vlog. Aujourd'hui on est à Semuc Champai, enfin à Lankin, et on part du coup pour Chichicastenango. Donc Chichicastenango c'est vraiment une ville qui est connue pour son marché, c'est un des plus grands d'Amérique centrale. Et donc on va s'y rendre en collectivos normalement. Donc premier collectivos c'est Koban, c'est Lankin to Koban. C'est ça, on est obligé de repasser par Koban apparemment. Ouais. C'est entre 1h30 et 2 heures de route et c'est censé nous coûter 30 quetzals. Finalement on l'a eu pour 25 quetzals au lieu de 30. Mais on a dû monter jusqu'en haut, jusqu'au centre-ville quoi. C'est pour ça que vous voyez, je sors d'un match de basket on dirait. Mais voilà. Donc là du coup on prend un collectivos de Koban à Uspantan. C'est 40 quetzals par personne, je crois que ça va durer à peu près 2h30. Et voilà quoi, deuxième collectivos. Donc là on est arrivé à Uspatan en environ 3 heures. Pas très beau là. Et on va prendre un bus là pour El Quiché pour 40 quetzals. Santa Cruz del Quiché. Pour Santa Cruz del Quiché, ouais. Salut. Bon bah on est enfin arrivé à Chichicastenango. On a pris un dernier bus de Santa Cruz à Chichi. Ça nous a pris 30 minutes et ça nous a coûté 10 quetzals. Et on est enfin arrivé, franchement c'était long comme journée, c'était quasiment 9h30 de transport. En plus c'est dans la montagne donc pas moyen de se reposer. Mais on est content d'être arrivé. On s'est acheté à manger au marché. Je verrai si je peux vous montrer ça. Mais l'ambiance a l'air chouette en tout cas. Là ce qu'on a trouvé à manger ça a l'air trop bon. Donc j'ai hâte. Bon, on est bien arrivé à l'hôtel, on paye 140 quetzals la nuit, on avait négocié un petit peu sur WhatsApp. Je vous mettrai la coordonnée en commentaire. Salut. Salut. Alors ce matin nouvelle journée, seule journée à Chichicastenango. Donc on va aller voir le marché, on va vous faire un petit food tour je pense, de tout ce qu'on peut trouver à manger et tout. Parce qu'on a la dalle. C'est le matin là mais on a faim. Donc si on trouve des trucs cool à manger, on vous montre. Bon, premier stop du matin, on va prendre des fruits, 5 quetzals le verre de ananas. Alors ça c'est des taiyuyo. Ça coûte 1 quetzal pour en avoir 2. C'est une sorte de pâte à tortilla fourrée aux haricots rouges. Enfin avec des purées d'haricots rouges. Donc on va goûter ça. Disons que c'est pas salé, c'est pas sucré, c'est très neutre. C'est vraiment la pâte avec les haricots rouges, mais c'est pas spécialement bon. Peut-être que c'est comme les autres pâtes à tortilla, on est censé manger ça avec un plat en sauce ou quelque chose comme ça. Mais sinon ça passe, ouais, c'est pas dégueu. Il est 10h30, on attaque déjà notre premier plat. On a pris un plat en sauce avec de la viande, enfin du bœuf, des légumes et de la sauce. Ça nous a coûté 20 quetzals, donc à peu près 2,50 € je dirais, quelque chose comme ça. On va goûter. Ouais, ça a l'air archi bonne. Franchement, c'est archi bon. Je vais rajouter un peu de sauce piquante, je pense.
C'est parti. Hein. C'est pas un gâteau normal. Dans le sens où il a la même texture que le pain d'épices. Mais c'est un gâteau au chocolat. C'est bon? Ouais. Quoi? Bon, ça je crois que c'est le truc le plus bizarre qu'on va manger aujourd'hui. Hein. On l'a payé 3 quetzals, donc c'est pas beaucoup. En fait c'est un mec qui prenait de la glace pilée, et il mettait plein de trucs dessus, genre des chips et tout. Moi ça me paraissait trop chelou. Parce que moi je connaissais la glace pilée avec le sirop. Et du coup il a fait une version dulce là, et avec du coup de la glace pilée, du sirop d'orange, du sirop de fraise, des pépinos, ce qu'ils appellent pépinos ici, c'est genre la petite poudre un peu salée mais pas trop. Enfin il a mis tout et n'importe quoi, je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est hyper chelou. Mais on va goûter, il a dit que c'était une tradition d'ici apparemment. C'est froid. C'est de la glace ici, c'est normal. Mais franchement c'est pas mal. Il a dit qu'il fallait tout mélanger mais c'est pas mal. C'est particulier mais c'est pas mal. Alors moi le précédent, je sais même pas comment on peut appeler ça, le précédent truc, j'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout apprécié. Donc je me suis pris un autre truc, une sorte de milkshake, je sais pas comment ils appellent ça ici. Donc moi j'ai pris banane et fraise et il s'est fait avec du lait et c'est mixé, c'est juste ça. Ça coûtait 6 quetzals. Donc voilà, on va goûter. Ouais. Je lui avais demandé avec plus de fraises que de banane. Mais bon, je sens vraiment beaucoup la banane et la fraise à 50-50. Mais bon, c'est super bon sinon. Super bon. Bon, dernière dégustation de la journée parce que là on est full. J'ai pris un tamales. Donc ça coûte 5 quetzals. Un tamales c'est de la pâte de maïs qui sert pour les tortillas et à l'intérieur ils mettent de la viande. Là pour le coup c'est du poulet, après c'est cuit dans une feuille de palme, une feuille de bananier, bananier je crois. Et après c'est regrillé sur le feu. On dirait du manioc. Mais franchement celui-là il est bon parce que il est pas gluant. On en avait goûté à Valladolid qui était pas ouf. Celui-là il est grave bon parce qu'il est pas gluant. Et vu qu'après ils le remettent sur le barbecue, après il est gros grillé. C'est la spécialité d'où le tamales? Tamales, bah nous on avait trouvé la première fois dans le Chiapas. Mais je pense que c'est un peu partout au final, hein. C'est dès qu'il y a un peu de maïs. Mais au Mexique grave, en tout cas, quand on en goûte ailleurs qu'au Chiapas. C'est Chiapas, c'est pas bon. Mais ici franchement archi bon. Ouais. On valide ce dernier petit, je sais pas, petit plat du marché de Chichicastenango. Bon, vu qu'on s'est pas arrêté, on a quand même repris des fruits avant de partir. C'est 7 quetzals, donc un peu plus cher que ce matin, mais c'est parce qu'on a demandé un mixte sandia, la pastèque et ananas. Bon, au verdict, moi j'ai bien aimé ce marché. Faut pas écouter Brian parce que Brian il aime pas les marchés. Donc Brian il va pas aimer. Ça dépend, hein. Parce que celui de Guadalajara, j'avais bien aimé. Il était vraiment grand, il y avait plusieurs étages. Mais celui-là, en vrai, lui-ci me l'a vendu comme étant... Bah moi on m'a dit que c'était le plus grand marché d'Amérique centrale et j'avoue que je pensais qu'il serait plus grand que ça. Il est carrément pas plus grand que celui de Guadalajara, il est pas plus grand. C'est pas Amérique centrale, Mexique, tu vois. Aussi. Ah ouais, peut-être. Donc on va voir parce que je pense que c'est quand même un beau marché parce que c'est vrai que jusqu'à présent en Guatemala on n'avait pas vu autant de street food, on n'avait pas vu autant d'artisanat. Donc ça fait plaisir. Mais c'est vrai qu'avec la comparaison avec le Mexique, on est peut-être un petit peu dur aussi. Donc moi j'ai quand même trouvé ça hyper joli, c'est hyper sympa pour acheter des petits souvenirs, du tissu, on a de partout. Donc c'est chouette, puis au niveau de la bouffe, il y a de quoi faire. Hein. C'est ça, mais si... Enfin ouais, c'est vrai que peut-être qu'en venant du Mexique, on a un avis un petit peu différent parce qu'on a vu beaucoup de gros marchés au Mexique. C'est pour ça, je pense que si vous venez du Mexique ou peut-être d'ailleurs, il y a moyen qu'il ne vaille pas trop le détour ce marché.
Mais bon, nous on a bien aimé. Donc nos aventures à Chichicastenango s'arrêtent là. On va prendre le bus nous pour Xela, Sheila d'ailleurs. Donc c'est notre prochaine étape. On vous fera un nouveau vlog parce qu'on part en workaway encore. Donc on vous montrera ça dans un prochain vlog. Merci de nous suivre en tout cas. Abonnez-vous et ciao.